là, c'est les siennes. Et puis derrière, on aura pour moi un peu aussi ce que l'on peut faire. Donc cette déclaration est suivante. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions de vous recevoir au nom du personnel très mobilisé sur le projet en l'état de la réforme des carrières des non-cadres. En effet, nous avons recueilli pour l'heure plus de 5000 signatures à la pétition que nous vous remettons ce jour. En outre, des mobilisations du personnel sont déjà intervenues et vont se poursuivre tout au long des prochaines semaines. Tout cela atteste de la vive inquiétude du personnel qui n'accepte pas ce projet de réforme, sur la forme comme sur le fond. Sur la forme tout d'abord, nous regrettons l'écart considérable entre les nombreux points qui faisaient consensus entre la banque et les organisations syndicales à l'issue des groupes techniques paritaires qui ont précédé l'ouverture des discussions. Nous ne nous retrouvons pas la plupart de ces points qui auraient pourtant pu constituer la base de l'authentique concertation. Nous regrettons également, au plan de la méthode, que les documents devant servir de support à ces réunions de concertation aient le plus souvent été directement remis en séance, ce qui ne nous permettait pas d'étudier ceci avec précision afin de pouvoir étudier davantage nos demandes. Sur le fond, l'ensemble des organisations syndicales tient à réaffirmer son opposition totale à ce projet. En l'état actuel, il est porteur d'un nombre de recul considérable, alors que paradoxalement, le niveau de recrutement s'élève régulièrement aux différents concours, tout comme le niveau d'exigence pour tenir des postes difficiles. Les organisations syndicales tiennent également à dénoncer le projet de suppression des commissions nationales paritaires d'avancement, ainsi que les risques liés à l'évaluation par le seul cadre N+1. La lettre adressée par le directeur général aux représentants du personnel ne répondant pas sur le fond aux préoccupations des agents, nous vous formulons dans un esprit constructif les demandes suivantes que nous ne hiérarchisons pas. S'agissant du déroulement de la concertation et du calendrier qui en découle, des discussions sur une réforme globale des carrières, donc incluant dans le même temps nos collègues cadres, puisque la réforme des carrières des non-cadres aura des répercussions sur ceux-ci, au travers notamment de la suppression projetée de la maîtrise des bureaux et des nouvelles modalités de promotion interne pour accéder à l'encadrement. Dans notre esprit, nous proposons que l'information et la consultation des IRP sur ce dossier n'aient pas encore lieu au 16 décembre, mais interviennent par la suite sur un projet livré dans sa globalité. S'agissant du déroulement des carrières, l'assurance qu'aucun agent ne finira sa carrière à un indice inférieur à celui qu'il aurait obtenu aujourd'hui, sur une carrière qui, en tout état de cause, sera rallongée pour tous de plusieurs années. Concrètement, nous demandons des échelons tous les 2 ans automatiques jusqu'au niveau 4 inclus. S'agissant des débits de carrière, nous demandons la suppression de l'échelon 1 sur toutes les grilles, au titre de l'attractivité si nécessaire à la banque. En ce qui concerne le rattachement des agents, nous demandons que leur positionnement dans les futures grilles se traduise par une revalorisation indiciaire substantielle. Pour ce qui a trait du dispositif de promotion interne au sein des catégories non cadres, un dispositif beaucoup plus lisible et garantissant à tous une progression indiciaire cohérente. Dernier point et non des moindres, nous réaffirmons notre opposition à la suppression de la maîtrise des bureaux et du raccordement à l'ancienneté qui permettait de compenser partiellement des inéquités en matière d'avancement. Donc suite à cette déclaration, il y a plusieurs points nous indiquent. Sur ces points-là, aucune négociation, pas de retour en arrière. Exemple, faire une réforme globale, cadre, non-cadre en même temps. Pour lui, le maintien, c'est d'abord la réforme des carrières des non-cadres et, à partir de 2017, réforme des cadres en les dissociant. Le danger, on l'a bien pointé, c'est que les principes que la banque remet en cause dans la carte des non-cadres, ils vont s'appliquer automatiquement chez les cadres derrière. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de remettre en cause ces principes-là, parce que derrière, de toute façon, lorsqu'on sera les cadres, si on négocie, parce qu'aujourd'hui on est plus sur les équipes, nous expliquer comment ça fonctionnerait, ça s'appliquera automatiquement. Autre point sur lequel ils refusent de changer à aujourd'hui, la suppression des SR. Ils considèrent donc la maîtrise des bureaux, que demain ça n'existera plus, ça sera remplacé par des cadres. Donc ça pose un certain nombre de difficultés, tant en termes de fin de carrière pour beaucoup d'agents, et ensuite les conditions par exemple de mobilité ne sont pas les mêmes pour les cadres et pour les SR. Donc là aussi c'est un recul sur ces catégories-là. Ils refusent également aussi de revenir sur le système de raccordement à l'ancienneté. Le raccordement à l'ancienneté, ça veut dire que lorsque vous changez de grade, vous aviez un grade, vous n'étiez pas raccordé au premier indice du nouveau grade, mais à l'indice en fonction de votre ancienneté. C'était le fait, c'est ce qui garantissait que votre carrière se faisait en 27 ans et pas en plus.
demain, lorsque vous aurez un grade, tout le monde commencera au début du grade suivant. Et donc il faudra dérouler tout le grade pour commencer le proposal du grade suivant, et ainsi de suite. Ce qui fait que la carrière, mathématiquement, on a fait un peu tous des projections, c'est 8 ans de plus de carrière pour tout le monde. La carrière aujourd'hui à 27 ans, plus en fin de carrière, demain il faudra 35 ans. L'indice de fin de carrière. Donc voilà concrètement ce que c'est l'effet de cette chose. La seule chose sur laquelle il a dit que vous êtes ouvert à de la discussion lors des 2 prochaines commissions du personnel qui auront lieu demain et vendredi de la semaine prochaine, c'est sur le déroulement des carrières, c'est-à-dire le fait que le dernier grade, celui aujourd'hui qui s'appelle classe exceptionnelle chez les secrétaires comptables, qui deviendra niveau 4 partout, soit automatique. La réforme aujourd'hui, c'est une fois que vous avez ce grade, donc je vous rappelle, la démarche pour avoir les grades, c'est toujours ça, ça va pas évoluer. Il faut être proposable, il faut être ensuite proposé, et après il faut être retenu. Une fois que vous l'avez, tous les indices dans ce grade-là ne seront plus automatiques. Donc c'est tous les 2 ans, votre hiérarchie pourra vous proposer d'avoir un indice supérieur jusqu'à ce que vous ayez le dernier indice. Donc nous on a demandé que ce système-là soit automatique comme il est aujourd'hui pour la classe exceptionnelle. Sur les débuts de carrière, c'est une position qu'on avait déjà fait intersyndicalement en CP, on avait demandé qu'elle soit revue encore d'un échelon par rapport à la proposition initiale de la banque, qui était déjà une revalorisation, mais elle ne semblait pas suffisante. Là-dessus, il a dit qu'il y avait une possibilité de négociation. Et enfin, un des points extrêmement importants, c'est comment nous tous, nous allons être attachés dans le nouveau système. C'est un point évidemment extrêmement important. Là-dessus, on sait, alors on n'a aucune info officielle en commission du personnel. Par contre, on sait que la banque a travaillé sur des simulations et notamment la première simulation qu'ils ont fait, c'est nous rattache tous un indice en dessous avec une prise de maintien de ressources parce que légalement ils n'ont pas le droit de nous baisser le salaire. Alors, avec tout ce que ça pose, ça c'est une des hypothèses sur lesquelles ils ont travaillé. Évidemment, on y est farouchement opposé, ça fait partie des points extrêmement durs sur lesquels on s'engage. Ça fait partie des points où il a dit sur attachement, c'est important, il faut qu'il y ait une concertation. Mais c'est évidemment un point sur lequel on sera extrêmement vigilant parce que ça conditionne beaucoup de choses derrière, sur les retraites, voilà, il y a un impact assez rapide et pour tout le monde. C'est le point qui concerne beaucoup, répond tout le monde. Donc vous l'avez compris, ce projet de réforme il est extrêmement régressif. Alors on est content que vous soyez là, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu, d'ailleurs ça nous rappelle des souvenirs, on monte sur les tables maintenant à l'Assemblée Générale, on remonte sur les tables. On est très content que vous soyez là, que vous soyez aussi nombreux, parce que c'est quand même un message au gouvernement de la banque que le personnel il n'est pas d'accord, il rejette massivement le projet. Vous l'avez trouvé aussi en signant la pétition, on a remis à François Villeroy de Galhau plus de 5300, 5500 à peu près signatures, ce qui, compte tenu de la sociologie à la banque et des difficultés que rencontrent aussi les collègues dans le réseau en particulier, puisqu'ils sont vraiment confrontés à des suppressions de postes massives dans le cadre d'Ambition 2020, ils ont d'autres préoccupations, ils ont peut-être un peu moins signé cette pétition que les agents du siège. Donc, bon, on est là sur une démonstration que le personnel n'est pas d'accord, et ça c'est très important. Ce que dit la DGRH et ce que dit M. Villeroy de Galhau, c'est que peut-être si on explique mieux, le personnel il va comprendre que ce projet finalement il n'est pas vraiment... Comme toujours, ça c'est le discours assez habituel des patrons. Les salariés, s'ils contestent, s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils n'ont pas compris. Eh bien si, là vous montrez que vous avez bien compris. Vous montrez que vous avez bien compris. Et pour nous, c'est un soutien extrêmement important quand on va discuter avec la DGRH. Alors, comme l'a dit Franck, jusqu'à présent, on a assisté à des commissions du personnel qui sont censées être des instances de négociation au cours desquelles la DGRH a simplement déroulé son projet et où on a pu quasiment rien faire avancer. Donc ce qu'on demande, c'est évidemment des réunions de négociation qui soient de vraies négociations, où on puisse discuter, c'est pour ça qu'on est allé voir le gouverneur, et où on puisse améliorer le projet. Ce qu'on demande aussi, c'est qu'on prenne le temps de négocier vraiment, que le CCE du 6 et 7 décembre ne soit pas
le CCE ou le projet définitif sera présenté. Il nous semble qu'il faut plus de temps. Et puis, alors, bien que le gouverneur ait dit, Franck a commencé par ça, ben non, ça c'est pas négociable, ben si. Et le personnel il est là pour dire aux employeurs, ben vous voulez pas négocier, ben si nous on veut. Donc on espère bien que grâce à votre mobilisation, on arrivera à prendre le temps d'une négociation qui fasse évoluer les choses. Que vous avez compris que aujourd'hui, pour les secrétaires comptables, et la logique est la même pour tout le monde, plus de 90% des secrétaires comptables obtenaient l'indice 609 avec une ancienneté moyenne de 27 ans. Le projet, c'est tout le monde ne l'obtiendra pas, c'est l'arbitraire à tous les niveaux, puisqu'il y a de nombreuses étapes où c'est au choix de la hiérarchie que la carrière va évoluer. Donc tout le monde n'obtiendrait pas le 609 et ceux qui l'obtiendraient, non pas en 27 ans d'ancienneté, au bout de 25 ans d'ancienneté, mais de 35, 39, voire pas du tout, voire jamais, puisqu'il y a des jeunes qui rentrent aujourd'hui, des nouveaux recrues, des nouvelles recrues, des nouveaux recrutés qui arrivent à la banque en ayant 25 ans, 30 ans, ils ont travaillé ailleurs, donc ils risquent de jamais arriver aux indices de fin de carrière. Ce qu'on demande aussi, c'est vraiment que les qualifications de chacun, les compétences, tout ce que vous mettez en œuvre au quotidien, votre adaptabilité, tout ce que vous mettez en œuvre pour assumer vos travaux, vos missions, soit reconnu, que les qualifications soient reconnues. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse voir les indices progresser. Et puis, sa qualification reconnue, puisque même en termes de reconnaissance salariale, on ne peut pas dire que il y a des choses très positives qui soient mises en œuvre par le gouvernement de la banque. Voilà. Alors, bon, je vais embrayer un petit peu pour... oui, tout à fait. En fait, lorsqu'on a lu la déclaration au gouverneur mardi soir, la seule réponse qui nous a été donnée, dès le début, ça a été, mais c'est une réforme bénéfique pour la banque et pour ses agents. Alors, pour la banque et ses agents. Alors, ce à quoi nous avons répondu, nous avions fait nos petits calculs, et que si on voyait très bien le bénéfice pour la banque et l'actionnaire, puisque le but c'est de distribuer plus de dividendes, pour l'agent, en moyenne, une réforme des carrières telle que celle-là implique une perte de salaire sur une carrière de au minimum 1 an. Ça n'a pas été du tout démenti par le DGRH. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre à la banque, au bout de sa carrière, aura touché en euros d'aujourd'hui 40 000 € de moins que dans l'ancienne formule. Donc, on lui a demandé, mais où est le bénéfice pour l'agent? Et là, il nous a été répondu que de toute manière, il ne fallait pas raisonner comme ça. Qu'en fait, quelqu'un qui rentrait dans une catégorie, pour la banque et pour l'agent, il fallait qu'il se projette dans une autre catégorie. C'est-à-dire que si vous rentrez opérateur de monnaie fiduciaire, il faut que vous alliez assistant. Si vous êtes assistant, il faut que vous alliez cadre. Sauf que lorsqu'on regarde les promotions internes, tout le monde n'est pas le réélu. Il y a très peu de réélus. Donc en fait, si cette réforme est bénéfique pour certains, en pourcentage on l'a un peu chiffré, c'est au maximum de l'ordre de 5-6%. Et pour tout le reste, eh bien, moins 40 000. Donc, honnêtement, cet entretien, il fallait qu'on l'ait à cette période-là, puisqu'on est presque au bout du calendrier qui a été fixé par la banque. Par contre, la mobilisation, elle a commencé par la signature des pétitions. Comme l'a dit Fabienne et Franck, les pétitions ont reçu plus de 5000 signatures, ce qui est hyper important, et nous vous remercions de l'avoir signée, cette pétition. Nous avons fait le nécessaire, et tout le monde, malheureusement, n'a pas pu la signer. La banque sait que son projet n'adhère pas chez le personnel.
Donc là, on est en train de monter encore d'un cran la mobilisation, et nos organisations syndicales vont vous appeler à la grève pour le 25 novembre, donc vendredi prochain. Pourquoi le 25 novembre? Parce que dans le calendrier qui a été affiché par la banque, c'est la dernière commission du personnel qui aura lieu sur la réforme des carrières. Avant le CCE, dans lequel ils veulent présenter leur réforme. Donc il est important, nous allons vous diffuser des papiers tout au long de la semaine pour vous dire, en fait, mobilisez-vous. Il est important que tout le monde se mobilise selon ses moyens. Bon, lorsque nous sommes allés voir le gouverneur, il a été très gentil, nous a bien reçus, très poli, bien élevé, pas de problème là-dessus. Simplement, il a été très clair dans ses propos initiaux. Cette réforme ne sera pas remise en cause. Je suis d'accord pour négocier sur certains points, d'autres non. Vous acceptez ce que je décide, ou alors je présente tel que, à l'heure d'aujourd'hui, en est la situation. Voilà dans quelles conditions l'entretien a pu commencer. Nous avons donc fait part de tous nos désaccords. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce que vous venez d'entendre, mais toujours est-il que nous, on s'est retrouvés dans une situation un peu coincée, sur lesquels il nous reste certains points. Le début de carrière avec des financements un peu supérieurs pour les premiers arrivés. Éventuellement, c'est ce qu'on espère, parce que pour nous c'est un énorme point, le niveau 4 qui soit stabilisé tous les 2 ans, 3 ans, on ne sait pas encore, mais on veut vraiment une certitude d'une fin de carrière minima garantie pour la majorité des gens, puisque pour la Carmine, bon, ça concerne très peu de gens, mais elle existe, elle est vraiment limitée au niveau 2. Donc, si vous voulez, c'est déjà des points essentiels pour lesquels on va essayer d'obtenir quelque chose. Mais sans le personnel qui est mobilisé, qui est présent, qui sera prêt à nous suivre, on pourra guère aller plus loin. Et c'est vraiment très ennuyeux. On a fait part également pour justement le N1, qui n'est pas directement lié à la réforme des carrières, mais qui a son rôle très important à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un seul notateur. Et nous, on s'inquiète, toutes les organisations syndicales s'inquiètent sur le fait que ça risque finalement d'engendrer des disparités, voire des injustices. Au préalable, on avait une possibilité, avec un 2, de faire valoir notre mécontentement, et éventuellement, les commissions d'avancement également nous permettaient de ramener des situations particulières pour éviter les injustices. Là-dessus, on s'est fait envoyer blague boulée, si je peux me permettre de parler comme ça, puisque l'arbitraire, comme on l'a dénoncé, n'existe pas à la banque. On se fait une très mauvaise idée du cas. Il n'y a qu'à la Banque de France qui a 2 niveaux de notation, et que donc, c'était stupide comme de vouloir maintenir ce dispositif. Mais par contre, si jamais il y avait un directeur régional qui était en dehors des clous par rapport aux 12 autres, d'un côté parce qu'il serait trop sévère, ou de l'autre côté qui serait trop gentil, voilà. Mais il convoquerait, il leur mettrait sur les rails. Voilà. Donc, si vous voulez, ça nous laisse un peu surpris sur ce genre de propos. Ah non, je ne dis pas voilà. Oui. Surtout, je voulais vous dire vraiment qu'on est bien embêté à l'heure d'aujourd'hui pour les négociations à venir, parce qu'on est très limité, et on sait très bien que sans le personnel, on arrivera à un point de blocage, à moins que du jour au lendemain, compte tenu de cette mobilisation très importante d'aujourd'hui, déjà le gouverneur donne des consignes pour adoucir un peu les directives qu'il va donner à M. Perrin. Voilà, à ce niveau-là, bon, moi j'ai fini. En fait, je vais prendre la parole. Vous avez compris que la réforme, quand même, est très technique. Si vous avez des interrogations, il ne faut pas hésiter à nous interroger, nous les permanences syndicales. C'est très simple. Vous mettez syndicat dans votre boîte mail et vous avez tous les syndicats qui vous s'affichent, syndicats au pluriel. Vous avez tous les syndicats qui s'affichent et vous posez votre question. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, en étudiant les tableaux qui nous ont été remis, qu'en fonction de votre cas personnel, honnêtement, vous ne serez pas traité de la même manière. Il faut être honnête. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. On est là aussi pour vous expliquer la réforme
on peut prendre rendez-vous. N'hésitez pas à nous consulter. Ça, c'est un message qu'on voulait vous faire passer au niveau de l'intersyndicale. Alors juste sur les modalités de la grève, parce qu'il y a toujours des questions qui se posent, quand c'est un membre du point de vue, est-ce que si je fais grève, on va me prendre en compte mon week-end? La réponse est non. Non, parce que le préavis va être sur cette journée-là, et que vous, lorsque vous allez vous déclarer en grève, je suppose que vous faites un mail à votre relâche ou à LGH, alors moi je suis toulousaine, je suis désolée, mais je suis pas là. Moi je sais que dans ce qu'on fait là, on fait grève, et quand on revient, on envoie un message, et on dit, ben voilà, on a fait grève tel jour. De toute manière, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de retenue sur salaire qui corresponde au week-end. Voilà. Alors par contre, évidemment ce projet, il a une philosophie qui est complètement contraire à notre statut actuel. C'est vraiment une attaque du statut extrêmement grave. Il y a dans le projet la suppression des commissions d'avancement qui sont les éléments fondateurs du statut. Nous on demande évidemment qu'elles soient maintenues parce qu'il nous semble que ce sont des garde-fous, même si elles sont perfectibles. On entend quelquefois des salariés se plaignent, dire oui mais la commission elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça. Il y a quand même une commission paritaire où des gens sont élus, c'est vous qui les élisez, qui permet d'éviter certaines disparités, voire certaines discriminations et de tenter de corriger, alors elles y arrivent quand même un certain nombre de fois, assez souvent, des injustices. Et ce statut, c'est comme le statut de la fonction publique, hein. On n'est pas la pâtisserie du coin, on est la Banque de France, on est dans le secteur public, on rend des missions de service public. Ce statut, il nous protège, notamment des alternances politiques. C'est pour ça qu'il a été créé à l'époque, hein, le statut des fonctionnaires, et le nôtre ressemble à celui des fonctionnaires. Il nous protège de l'arbitraire des directions. Donc, si ce projet-là passait en l'état, ça serait extrêmement grave. Ça voudrait dire que des discriminations pourraient se produire et qu'on perdrait de notre liberté, de notre indépendance. Ça me semble qu'il faut bien qu'on le mesure. Ce que veut faire le gouvernement de la banque, c'est aussi, en supprimant les commissions d'avancement, mettre à la main des directeurs régionaux et des directeurs généraux l'avancement des personnels, en supprimant, comme l'a dit Thierry, un évaluateur. Donc vous n'aurez plus dans vos évaluations, dans le projet, qu'un seul évaluateur. Et c'est lui, en plus, qui va expliquer que ça serait bien de vous proposer ou pas au directeur. Et là, si les commissions d'avancement ne sont pas là pour rétablir un certain nombre d'équilibres, je ne vous dis pas bonjour les dégâts, quoi. Ça risque d'être extrêmement discriminant. Il faudra, on sera évalué sur, chez les fonctionnaires, ça s'appelle la manière de servir, sur notre comportement et peut-être notre capacité à courber les chines aussi. Bon, donc c'est quand même dangereux. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut faire évoluer le projet, mais comme l'a dit Thierry, le gouverneur, alors lui il dit non, c'est pas comme ça, moi je peux de manière unilatérale, c'est pas un accord, hein, il ne recherche pas un accord d'entreprise, on n'a pas il n'a pas à faire signer les syndicats sur un projet comme ça. Donc il dit, moi de façon unilatérale, je peux très bien décider, et avec le conseil général, de modifier les carrières de telle ou telle manière, je n'ai pas besoin de vous. Je mets en œuvre une concertation, soyez déjà satisfaits de ça, parce que je ne suis pas obligée de le faire. Oui, mais sauf que, là vous le montrez déjà aujourd'hui, si le 25 novembre, il y a énormément d'agents en grève, il sera obligé de revoir sa copie. Alors bien sûr, quand on fait grève une journée, on se dit, peut-être on n'a pas une capacité de nuisance énorme, mais peut-être qu'on ne les embête pas tant que ça, et peut-être que ça ne sert pas à grand chose. Si ça sert, parce qu'en plus on va communiquer. Et le gouverneur Villeroy de Gallo, qui aime beaucoup afficher sa photo partout et faire vous pouvez pas dire, moi tous les jours. Eh bien, nous aussi on va communiquer en votre nom et on va expliquer ce qui se passe à la Banque de France. Ça peut avoir des impacts très graves sur la manière dont on pourra assurer les missions qui nous sont confiées par le pays. Voilà. Il y aura le 25 novembre, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Une journée de grève, ça ne suffira pas, même s'il n'y a personne au boulot.
Donc on va sûrement aussi refaire appel à vous pour vous mobiliser, sûrement avant le CCE. On verra ce qu'on arrive à négocier ou pas. Votre présence aujourd'hui, elle va aussi servir à quelque chose. Elle contribue, elle fait partie du rapport de force qu'on essaie de mettre en œuvre. Après les pétitions, on vous rendra compte à nouveau de ce qui aura été dit, de ce qu'on aura réussi à obtenir, à négocier au cours des 2 commissions du personnel prévues sur la réforme des carrières, vendredi le 18, demain, et le 25. Et puis on verra avec vous si effectivement il est nécessaire de se mobiliser à nouveau. D'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on réfléchisse avant le CCE. Voilà, alors la déclaration, il y a des phrases qui vont vous être remis, sur lesquelles figure, sur lesquelles figure la déclaration qu'on a faite au gouverneur et un bref compte rendu de l'entrevue. En tout état de cause, c'est un projet contre lequel il faut absolument lutter, non seulement pour nous aujourd'hui, mais aussi pour les gens qui feront la Banque de France de demain. Sinon, on va vers de graves déconvenues. Si on veut privatiser la boutique et faire que les gens se retrouvent avec des contrats de travail de droit privé et pas avec le statut qu'on a, c'est vraiment ça qui risque de se produire et voilà, c'est vers ça que tend le gouvernement de la Banque aujourd'hui. Donc merci à vous. Oui, si vous avez des questions.